talentueuse Régine Rossi-Lagorce. Coucou Régine. Coucou Sylvie, faut pas exagérer, hein, belle. Si, si. Et élégante en plus. Oh, Et oui. Enfin, vraiment, je vous adore, Régine, vous le savez. oui, quand même, faut pas exagérer. Allez. Bon, allez. Régine, tiens, avant que de commencer la recette, moi je voulais qu'on fasse un petit peu le bilan de tous les ouvrages que vous avez Oh, écrits sur la ça, cuisine, parce que vous en avez fait des tonnes. ça va être long, j'ai dû en écrire 17. Mais je vais juste vous dire le titre du dernier. Allez, je vais faire un peu de pub. C'est Mes vagabondages culinaires, vagabondages au travers de la cuisine, c'est un abécédaire. Et je me suis franchement régalée à l'écrire. Donc il y a des petites histoires, comme ce que je vous raconte à la radio tous les jours. Voilà, des petites histoires. Mais attention, je raconte pas de salade. Hein. Et Jamais. puis, et puis des recettes. Alors limousine, creusoise, corrézienne, auviennoise, mais d'ailleurs aussi. Allez, ce matin on va faire du porc à l'aigre douce. Allez, porc à l'aigre douce. Alors, l'aigre douce, figurez-vous, ça s'appelle en cuisine, la sauce aigre douce, une gastrique. J'ai pas dit une gastro, hein. La sauce gastrique. Voilà, je l'ai faite déjà pour pouvoir m'en servir. C'est une sauce, juste une sorte de caramel qu'on va faire, soit du miel, soit du sucre, avec du vinaigre. C'est tout simple. Après, on va y rajouter ce qu'on veut. Hein. On va pouvoir y rajouter, par exemple, de l'orange, tiens. Quand on veut faire un canard à l'orange, et ben voilà, c'est avec la gastrique à l'orange. Alors, pour ma recette de porc à l'aigre douce, j'ai un morceau de porc. Je prévois à peu près 150 grammes de porc par personne. Euh, C'est pas mal. une carotte qu'on a épluchée, coupée en morceaux. Et un oignon, alors pas trop gros, coupé aussi en morceaux. Et alors là, attention, tout doit être à température ambiante. Ne me sortez pas la viande du réfrigérateur pour la mettre à cuire tout de suite. Non, certainement pas. On l'a salée un petit peu sur chaque face, et les carottes et les oignons aussi, parce que de saler, je vous dis toujours que la cuisine c'est de la chimie, de saler, ça va, comment dire, faire sortir les sucs, et ça c'est ce qui va nous donner le goût. Alors, notre viande, elle est là, elle est prête à température ambiante. Mes carottes, mes oignons sont prêts aussi. La gastrique, allez, le vinaigre. Alors, j'ai pris du vinaigre, moitié vinaigre blanc, moitié vinaigre de cidre. Et alors, pour à peu près la gastrique, gastrique c'est le mot du jour, hein, c'est la sauce gastrique. Gastrique parce que ça va être un petit peu acidulé avec le vinaigre. Pour par exemple un quart de litre de vinaigre, on va mettre 250 grammes de miel. Moi, je la fais au miel. J'ai pris un miel de sarrasin parce que je trouve qu'il a d'abord un excellent goût, puis ça nous rappelle tellement notre région que ça va nous donner comment dire, le goût à cette sauce. Cette sauce, quand vous allez en faire, vous pourrez la garder, hein, parce que vinaigre vinaigre et miel, c'est d'excellents conservateurs, donc c'est quelque chose Oui, qui c'est va se garder. Voilà. ça se mélange bien. On met à cuire, logiquement, ça se fait dans une casserole qui s'appelle une russe. Une casserole à bord haut. Ne pensez pas faire votre sauce dans une toute petite casserole à bord bas parce que ça va déborder. Ben oui, ça va mousser et vraiment déborder. Donc, une casserole à bord haut, on fait chauffer. Alors là, ça va nous prendre quoi? Au moins 20 à 25 minutes. Oui, il faut le faire à feu tout doux. Une fois que vous allez voir, ça va mousser, gonfler, et ben oui, bien sûr, parce que le miel c'est un ferment, donc ça va mousser et gonfler, et vous allez laisser gonfler, et là vous allez avec la cuillère voir la texture que ça a, et tout de suite vous allez voir qu'au bout de 20 minutes ça commence à bien épaissir. Vous faites à feu tout doux, tout doux. Quand ça épaissit, vous allez voir, l'écume va retomber et ça va vous donner une sauce un peu épaisse, même complètement épaisse, qui va nous servir à notre marinade. Alors pourquoi me faire mariner les ingrédients? C'est pour les attendrir, mais surtout leur conférer un goût particulier et puis donner un peu plus de saveur. Alors, on va prendre un petit pot. Il faut que toujours votre pot soit à l'étroit. Toujours. Hein. Donc un petit pot, on va mettre un petit peu d'oignon et les carottes au fond. Voilà, on les met comme ça. Et comme je dis comme ça, vous ne voyez pas, mais un tout petit peu de notre marinade. Moi, je l'ai laissé nature pour l'instant, mais on pourrait mettre un petit peu de gingembre ou de l'orange, comme je vous ai dit, du jus d'orange si vous voulez. On va me poser notre viande dessus. Voilà, comme ça. Hein. Remettre un petit peu de marinade. Donc notre sauce qui est un petit peu épaisse, vous allez voir. Vous ne la d'épaississez pas avec de l'eau, hein, parce que sinon ça va complètement la gâter.
Et j'ai mis pour une personne, je mets 2 belles cuillerées à soupe de marinade, ça suffit. Parce qu'avec les sucs de la viande et des légumes, eh ben, figurez-vous que ça va redevenir un petit peu, ça va donner un peu de liquide. Et voilà. Alors on laisse 12 heures. C'est-à-dire que vous mieux la préparer la veille pour le lendemain. On laisse 12 heures et puis après, eh ben, on le met pas trop au réfrigérateur si vous pouvez dans un endroit frais, mais le froid casse le goût. Et après, on fait cuire au four le lendemain. On fait cuire au four comme ça. Comme ça, c'est bien doré, c'est bien caramélisé. J'ai pris du porc parce qu'on avait tué le cochon, donc j'ai du porc. Dans la marinade, on pourrait mettre du fenouil aussi, de ce que l'on veut. Vous pourriez rajouter à votre sauce aigre douce un peu de piment, de l'orange, vous pourriez mettre aussi d'autres herbes. Mais si vous la faites au miel, notre miel en Limousin est tellement parfumé qu'on n'a pas besoin de mettre d'autres choses. Ben voilà, je crois que je vous ai fait le tour. Hein. N'oubliez pas le mot du jour gastrique. Et mon Bernard et moi, on va bien se régaler avec ça. Cuisson, on commence à four froid. On ne fait pas préchauffer le four. On commence à four froid et ça va cuire à basse température, c'est-à-dire à 150 degrés. Ben vous allez voir, quand c'est bien grillé, on sait que c'est cuit. Précision importante, Régine. Voici la Gore Sport marinée à l'aigre douce aujourd'hui. Demain, galette pommes de terre au fromage, s'il vous plaît. Oui. Et là, demain, vous allez retrouver votre chouchou, Oh. Thibaut Alphonse, ma belle Régine. Et oui, ben, je serais ravie mais je suis bien contente avec vous aussi, bien entendu. Hein. Et Thibaut, demain, et oui, effectivement. Et demain, on va parler des réfrigérateurs. Hein, plein de conseils pour les réfrigérateurs. Parce qu'en ce moment, on a bien le temps de les nettoyer. Voilà. Oh, bah ça oui. Bon courage, Régine, à très vite. Oui, à bientôt, à bientôt. Ben, nous, on va quand même continuer un petit peu, hein, Oui, je sais puisqu'on qu'on filme. Voilà, on va. sur le Facebook France Bleu Limousin et Voilà. France Bleu Creuse. Je vous embrasse. Donc, je vous abandonne et je continue avec la caméra et avec les auditeurs. Eh bien, bien sûr, bien sûr. Les marinades, figurez-vous, ça se faisait depuis tout le temps. Depuis la femme des cavernes, hein, parce que c'est pas l'homme des cavernes qui faisait la cuisine, c'est sûr. Mais au Moyen-Âge, les marinades, c'était vraiment un moyen pour conserver les préparations, conserver les viandes, conserver les poissons. Ça camouflait aussi, on n'avait pas de réfrigérateur. Donc dans les marinades, vous pourriez faire des marinades qu'au vinaigre. Là, c'est ma sauce aigre douce, qu'au vinaigre avec plein d'ingrédients, plein d'aromates, des clous de girofle, du genièvre. C'est vraiment fabuleux parce que ça attendrit, mais ça donne du goût à la viande et aux légumes et aux poissons. Les marinades, moi je les fais au vinaigre, mais vous pourriez faire aussi à l'huile. C'est pas du tout pareil. Il faut savoir que l'huile, ça va bien enrober vos viandes et empêcher que des éléments extérieurs pénètrent. C'est-à-dire que l'huile ne va pas conférer, ça va juste protéger et pas conférer de goût à votre viande parce que ça va faire une sorte de pellicule dessus. Mais vous pouvez mélanger vinaigre et huile. La sauce aigre douce, là, vous voyez, il m'en reste. Surtout, je vais en faire d'autres, là. La sauce aigre douce, il m'en reste. Je vais la mettre dans un petit bocal en verre. Je la mets au réfrigérateur. Et elle se garde. Après, vous allez pouvoir en mettre même dans votre sauce salade si vous voulez. Tiens, un petit filet de poisson blanc badigeonné avec un peu de cette sauce aigre douce, passé au four, c'est formidable. Alors, n'hésitez pas à faire cette sauce gastrique. Rappelez-vous, c'est le mot du jour. Et puis, nous, c'est vrai qu'on va se régaler avec Bernard. Ça, une belle salade. Et moi, je vous dis à demain et surtout, gardons le sourire.